L'Église, représentée localement, doit être et doit incarner le témoignage rendu à la puissance de sa résurrection. Elle doit être, dans son histoire et son expérience constante, déclarer que Christ est ressuscité. L'impression donnée de façon essentielle doit être celle de la vie. Le témoignage doit être celui-là. Quoi que vous puissiez être éreinté, las, trop fatigué, même pour faire le trajet, découragé, abattu, épuisé physiquement, mentalement, spirituellement, vous partez renouvelé, rafraîchi, revigoré et relevé. L'activité de la vie divine a simplement résulté en une élévation spirituelle. Notez la façon dont cela a été dit, l'activité de la vie divine. Nous n'avons pas dit la vie de l'activité humaine. Il y a une illusion chez beaucoup de chrétiens et dans de nombreuses églises que l'activité représente essentiellement la vie spirituelle. De là, des tours de force, des programmes, des attractions, des efforts spéciaux et un cercle sans fin de choses spéciales. Tout ceci a trop souvent lieu dans le but de donner l'impression de la vie ou même de créer ou de stimuler la vie. Cela peut être la vie des œuvres, mais ce ne sont pas les œuvres de la vie. La vie veut œuvrer, mais les œuvres ne sont pas toujours la vie. Ce fut le reproche fait à l'église à Éphèse. Je connais tes œuvres. Apocalypse 2:4. La vie divine est spontanée et n'est pas forcée. Les morts, spirituellement, sont ressuscités et non pas par des moyens artificiels. Le Seigneur de l'Église et le Seigneur ressuscité sont témoignage de la vie de résurrection. Aussi, la puissance de sa résurrection doit être l'empreinte d'une véritable Église néo-testamentaire. Si souvent nous citons les paroles même de notre Seigneur presque comme une formule. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En même temps, l'atmosphère peut être lourde, manquant d'inspiration et privée d'exercice du ministère de la vie divine. Est-ce que ceci est réellement compatible avec la présence du Seigneur ressuscité? Continuons à poursuivre, examiner les implications de cette épître. Si l'Église locale est un vrai microcosme de l'Église universelle, alors cette épître nous montrera que dans la représentation locale, il devrait y avoir, et il peut y avoir, abondance de nourriture saine et édifiante. Notre épître a nourri et stimulé des croyants pendant de nombreux siècles, et cependant, ces valeurs nutritives ne sont pas épuisées. Le ministère, dans une véritable expression locale du corps de Christ, doit être un ministère sous l'onction, et parce qu'il en est ainsi, aucune âme affamée ne devrait s'en aller sans avoir été nourrie. Pas simplement des allocutions ou des discours préparés et qui invitent les personnes à se lever, mais un message venant du ciel qui permet aux auditeurs de déclarer « Aujourd'hui, nous avons été réellement nourris ». Ça signifie qu'étant nourri, le peuple du Seigneur grandit en stature, en capacité et en responsabilité spirituelle. Donc pas simplement une croissance en connaissance mentale ou dans la doctrine, mais en connaissance effective du Seigneur. Le critère de la valeur d'une église est la mesure de Christ dans ses membres. Ce n'est pas simplement de l'idéalisme, c'est l'état normal d'une église dans un lieu quelconque, véritablement constitué par le Saint-Esprit. Dans cette épître, l'emploi par Paul du mot « richesse » montre combien toute compagnie du peuple du Seigneur doit être spirituellement riche. Et l'histoire de l'Église universelle et locale doit suivre cette histoire spirituelle de l'apôtre.